Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya. Il est grand temps de faire le bilan un an après la création de la chaîne, de faire le bilan sur le contenu du classeur que vous voyez juste ici. C'est un classeur Volt X, énorme bousin de 480 cartes possibles, et du coup ça va être compliqué au niveau du setup, mais on va y arriver. C'est mon bureau, il est dégueulasse, tout est sale, c'est le bazar, mais pas de soucis, il y a des trucs partout comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo avec un setup à l'arrache. Et je voulais surtout vous montrer l'avancée du coup sur les séries récentes, parce que j'ai tout simplement complété au niveau du bloc EB et EV. Évidemment EV il reste une carte puisque on va avoir encore une AR de Komiya sur la dernière série, et on reviendra un tout petit peu en arrière après pour vous montrer tout ce qu'il y a dans la collection. Et il y a des belles petites choses évidemment. Alors il n'y a pas encore tout, mais ça en prend le chemin et ça c'est assez cool. Et du coup à l'envers, en commençant par les dernières cartes qui sont sorties, on a de la commune évidemment avec les dernières séries, et quand on tourne la page, une page assez sympathique avec notamment le Fungus Fury de Fire Paradox. Et au niveau donc des communes, peu communes, on a tout, il y a vraiment tout. Il y a même la Cosmo Holo de Brindibou qu'on avait dans le coffret Archiduc X que je suis allé chercher. Le trio de Komiya magnifique avec Frigodo, Cryodo, Glevodo que je vous ai déjà présenté du coup en japonais gradé chez Collectora. Et de l'autre côté, le soporifique évidemment qui commence le bloc EV avec le Maïskaman de EV1. Et sinon, après derrière, on est sur le bloc EB avec toujours de très belles illustrations. Le Oricorio de couronne de Zénith Suprême, je confonds avec Crown Zenith en anglais. La version ici qui ajoute une carte au niveau du Konotor, la version métamorphe, avec le petit symbole que vous avez juste ici de métamorphe. C'est une carte reverse, et en fait en la soulevant, si je ne dis pas de bêtises, c'est une carte métamorphe, mais évidemment je ne vais pas le faire puisque je préfère avoir la carte dans cet état. Et au niveau de EB, c'est ce que je vous disais, ça a très bien avancé. Évidemment il n'y a quand même pas trop de rares. La seule qu'on a ici, c'est le Roi Gada de Galar, l'alt sur granit de glace. Je crois que c'est ça, une glace. Et du coup, le reste, c'est du rare. Il y a quand même quelques holos avec ce Porygon Z, mais qui n'était pas en holo, qui est présent seulement en rare et en reverse. Et du coup, on avance, et là, tout est complété. Ça, c'est les dernières rentrées. Là, je viens de recevoir le Ninjask de Vivid Voltage. Donc en français, c'est... je ne sais plus. Peu importe, au niveau des noms des séries, vous me corrigerez dans les commentaires, n'hésitez pas. Là, il manque une carte, mais je pense qu'elle sera très compliquée à aller chercher. Je crois qu'elle est disponible qu'en anglais, donc pas très intéressant. Et là, ici, il manque une carte, c'est le Malamandre en reverse, du coup, au niveau de épée et bouclier de base. Donc là, tout le bloc EB, à part une carte ici qui manque, est complété. Et après, derrière, on passe à Soleil et Lune. Et là, c'est pas trop mal, mais on commence à avoir de plus en plus de trous au niveau des cartes, évidemment, puisque il y a un peu de retard. Mais ça avance à un plutôt bon rythme, donc je ne m'inquiète pas. C'est des cartes qui sont pas trop chères dans l'ensemble. Au niveau de Soleil et Lune, on a fait le plus dur sur Soleil et Lune, puisque évidemment on a fait rentrer et récemment la promo de Soleil et Lune qui coûte beaucoup d'argent. Et là, en état, on va dire, good du côté front et très mauvais du côté back, je vous l'avais montré, autour des 70 €, 75 €, donc un très bon achat. Et sinon, sur le reste, encore quelques cartes qui manquent. On est toujours sur Soleil et Lune. Non, on est passé sur XY, je crois. Je crois qu'on passe sur XY à partir du Lugularbre. Je crois que c'est une des dernières cartes de Soleil et Lune.
Non, c'est celle-là. Donc la première carte de XY dans l'ordre inverse, du coup c'est le Pyronil. Donc ça c'est la première entre guillemets, parce que c'est une promo, elle est sûrement sortie courant Soleil et Lune. Mais en tout cas la première ici, donc de Soleil et Lune de base avec le Snowball. Et là ici on est sur XY, et là on voit que sur XY, eh ben, je suis un peu en retard, mais ça va venir, c'est pas grave. Et du coup bah, on a quand même pas mal de cartes, c'est assez sympa. Et du coup, plus on va redescendre, moins il y a de cartes sur certains blocs et sur certaines séries. Là, vous voyez, on commence à voir apparaître le bloc 5G. Et là, il y a un beau travail à faire à aller chercher. Parce que je vous avais dit que c'était le bloc où j'allais me forcer à aller chercher les reverse. Donc à partir d'ici avec le Scalpion. Et derrière, eh bien, on passe au bloc 4G avec de belles cartes que j'ai achetées. Donc là, j'ai quasiment tout. Ça, c'est assez cool. Puisque là, ça va être des cartes qui vont commencer à être un peu chères si on va les chercher en reverse. Il y a quelques cartes en reverse. Au fur et à mesure, peut-être que je compléterai. Là, ici, le Goinfrex, très cher en reverse. Le Pachirisu, pareil, c'est un Pokémon que j'aime bien. Donc, je suis allé le chercher en reverse. Mais là, quelques stamps quand même. Il y a quelques stamps dans la collection parce que on aime bien se faire plaisir de temps en temps. Je vais m'étouffer. Mais sinon, eh bien, la plupart des cartes ici sont en no reverse parce que, évidemment, le bloc X, c'est très très cher. Puisqu'on est en concurrence avec beaucoup plus de collectionneurs que simplement... je vais y arriver. Sur les autres blocs, le noix de coco, c'est une entrée récente, là, du coup, que je vous avais fait et je vous avais présenté. Donc ça, c'est assez sympa. Et là, j'ai mis les cartes en japonais, mais normalement, c'est en anglais, c'est Skyridge. Donc du coup, je ferai le changement plus tard. Mais pour l'instant, eh bien, pour avoir les illustrations, j'ai laissé l'appareil sur Aquapolis, j'ai laissé un peu de japonais. L'appareil sur Expédition, j'ai laissé un peu de japonais, mais je ferai le changement. Ne vous inquiétez pas, pareil ici sur Aquapolis, l'appareil, le Magikarp, je ferai le changement en reverse. Ça coûte très très cher cette carte. L'appareil, il faut que je change cette carte qui est en anglais, il faut que je la trouve en français. Et là, on passe sur Wizard, et sur Wizard, eh bien, on a quand même pas mal de cartes. Là, il manque un item, je crois que c'est un bandeau, quelque chose, et là, il manque le Tarpo non holo. D'ailleurs, il faut que j'aille les rechercher en français. Et sinon, eh bien, on a pas mal avancé, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous refais passer les cartes. Je suis vraiment très content de l'avancer en un an. C'est vrai que, à mon avis, si je m'étais vraiment concentré uniquement que sur la collection de Kamiya, je pense que j'aurais quasiment fini. Mais c'est vrai que à côté, bah, ça fait quand même plaisir de collectionner d'autres cartes et d'autres séries. Mais maintenant, il va falloir essayer de finir pour que d'ici la fin de l'année prochaine, donc fin 2026, c'est l'objectif que je vais essayer de me donner, d'avoir complété, en sachant qu'évidemment, donc ça c'est une des pires pages, hein, là où j'ai vraiment très peu de cartes, donc ça il va falloir bien avancer sur ça, mais vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça, parce qu'on passe vite quand même de la 5G, la 5G c'est là à la 4G, puis à la 6G, donc la 5G c'est pas non plus la série, c'est pas le bloc avec le plus de cartes, mais il va y en avoir quand même pas mal à aller chercher. Mais en tout cas, on se donne objectif fin 2026 pour avoir complété ce classeur. Et évidemment, en attendant, Kamiya va continuer à dessiner quelques cartes. On attend de voir s'il y en a sur le bloc méga. En tout cas, on sait que sur 10.5, il y en a une. Il y a une AR à aller chercher qui viendra se mettre juste ici. Et après, par la suite, on espère qu'il continue à dessiner des cartes. Alors, il me reste pas non plus énormément de place. Je crois que j'avais compté une centaine de places. Donc, on verra si ça suffira. Sinon, on achètera un classeur encore plus grand. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!